Salut les costauds, bienvenue sur le test du Vacol Q20 Max. Aujourd'hui, on est sur un vélo de la marque Vacol. La marque Vacol, on la connaît déjà très bien. On avait déjà testé un modèle de chez eux. C'était d'ailleurs un bimoteur. Et il y a un Mimoun qui se frotte à toi. Mimoun qui est là. Il attend pas, cette bête n'attend pas la présentation. Donc le vélo qu'on avait testé de Vacol, c'était le CO20. C'était un vélo, souvenez-vous, qu'on avait testé dans la côte Impossible. C'était une côte qui était très raide. Et justement, grâce à son bimoteur, il avait réussi à grimper tout en haut sans la moindre difficulté. Là aujourd'hui, on est aussi sur un bimoteur. Il s'agit donc du Vacol Q20 Max. Allez, on commence déjà à ouvrir. Ouh, la selle. Ah ouais, c'est une moto en fait. C'est une moto avec un bimoteur. Ok, donc fat bike, 20 pouces par 4. On sort la boîte d'outillage. Attention, le mec, il a fait tomber la doudoune. Ah oui. Donc là, on arrive dans le sérieux là. Il y a du rétro. C'est une moto le bordel. Il y a des pédales. Ça c'est quoi? Bah, c'est les fixations pour les rétros. Un support de smartphone. Chargeur. Et ça c'est le chargeur. Et des clés. Ouais, donc c'est le machin, je m'attends à ce que ce soit totalement une moto quoi. Ouais, c'est la batterie qui est là-dedans. Donc voilà, Samsung, 48 volts, 20 ampères-heure. Attention, j'abaisse. Ouais, en fait, il a juste laissé tomber le bordel. Bon, je vois déjà que le garde-boue arrière est fixé, ça c'est déjà pas mal. Donc ça c'est l'étrier de frein, je pensais que c'était rouge, mais en fait non, c'est orange. Et le frein, le disque il a l'air d'être gros déjà. Ouais, le disque est balèze, mais franchement c'est une moto le bordel quoi. Alors le disque est balèze, par contre l'étrier de frein est pas énorme. Hein. Ah, ils ont pas installé le disque à l'avant. Ouais, pareil, regardez, le disque de frein c'est un disque de moto. Regardez l'épaisseur du truc. Un disque en 180, mais il est hyper épais, c'est un truc de fou. On a le même feu que sur plein d'autres vélos et aussi sur certaines trottinettes qui doit intégrer des clignotants. On voit bien qu'il y a un moteur roue avant, moteur roue arrière. Donc les pneus c'est des Shaocheng. Et on a une roue. Même la roue elle est déjà ultra lourde. J'ai jamais vu une roue aussi lourde. En même temps il y a le moteur dedans, ouais. Ouais. Non, c'est esthétiquement, ces pneus-là, ils sont impressionnants. On a l'impression qu'ils font plus que 4 pouces. Quoi. Ah ouais, ils sont gros. Hein. Il y a encore un carton. Ça va être le feu, je pense. Donc on peut voir qu'il y a une suspension réglable. Pareil, ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur des motos entrée de gamme. Hein. Bon, première étape, on va mettre le guidon. C'est écrit 6 Nm au max. Bon, pour l'instant, on dessert, donc on s'en fout. Faut que ça soit droit. On va resserrer ça et après on ajustera un petit peu. Ça va comme ça. Mais un petit peu, hein, donc s'il faut ajuster beaucoup, on est baisé. Quoi. Ah bah moi j'ajuste, mais j'ajuste qu'un tout petit peu. Je peux pas ajuster plus. Hein. Faut pas non plus. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je glisse. J'étais bien et t'as tout foiré. Non, je sais pas bien du tout. Là, on est bien. Est-ce que tu aimes quand ça cliquette? Ah bon, moi je travaille que avec un cliquet. Je ne sais pas travailler autre chose. Ah, c'est dommage. Hein. C'est un gain de temps, tu fais des tours direct alors qu'avec une clé, là j'aurais pris 10 minutes à faire ça. Oh, l'exagération ultime quoi. Bah, non. Oh, non. Ouais, il aurait mis 10 minutes. 15 peut-être. Allez, 25. Qui dit mieux? Le cliquet c'est la vie. Le cliquet, c'est la vie. Mais alors le cliquet Vampo, C'est le meilleur. c'est le meilleur. Là, il n'y a pas mieux. Hein. Et quand je disais que c'était une moto, le machin, on a des clignotants. Ah, il y a des clignotants. Ah ouais, il y a des clignotants. Il y a un klaxon, les feux. C'est une moto le bordel. C'est vraiment une moto là. C'est une moto quoi. Là, il y a déjà eu des vélos où on se disait ouais c'est presque une moto, là c'est pas dur, c'est une moto quoi. Bon finalement en fait il y a que le guidon et le garde-boue à mettre, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Bah ouais. Attention on est attaqué par une grosse bête. Attends voilà, il t'attaque direct les mollets. Bonjour. Oh, t'es une méchante fille. Hein. Bah oui. Hein. Première étape terminée. Maintenant, on va installer le disque sur la roue avant. Par contre, faut qu'on trouve des vis parce que j'ai pas de vis. Bah, en même temps, il y a des cartons que t'as pas ouverts. Bah, il y a des cartons encore dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Une trousse à outils. Ok.
La trousse à outils. Des manuels. Là, on a une feuille, ça c'est la politique de retour qu'ils nous ont mis. On a un petit manuel, mais en 2 lignes. Enfin, il n'y a presque rien. Et il n'y a pas d'explication de montage. Donc, on va ouvrir ça. Donc, il y a une petite pompe. Ça, c'est plutôt pas mal. Elle a l'air cool. Multitool. Et puis un kit de réparation. Ça, c'est bien. Il y a encore ce carton qu'on n'a pas ouvert. Alors, qu'avons-nous? Nous avons... c'est les fixations du feu, ça. Bah oui. Et là, on a le feu. De nouveau, un feu de moto. Plutôt beau. Non, ça nous donne pas où sont tes vis. Dernier endroit, c'est là. On a un super support téléphone. Et dans le fond, eh ben, on retrouve les vis. Voilà, l'atelier est en place. Il est vraiment gros, ce disque. J'ai hâte de voir ce que ça vaut dans la Côte de la Mort. Je suis pas convaincu que ce soit le meilleur truc pour la Côte de la Mort. Bimoteur. Et alors, on a déjà testé d'autres en bimoteur qui étaient mieux que ça. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. Oh, le mec qui critique, il a pas testé. Exactement. Alors que je suis sûr que ça se trouve, tu vas être là. Ouah putain, je suis à 75 km/h. Là, ça devient un petit peu n'importe quoi. Le truc qui fait pas 70 chevaux non plus. Hein. Laisse-moi dans mes rêves. D'accord. Prochaine étape, installation de la roue. Voilà. Voilà. Bon. Va falloir attacher le câble. Donc là, on installe le phare. Ok. Mimoun, tu reviens nous voir. T'étais parti où pendant quelques minutes? Enfin, pendant une petite demi-heure. T'as fait quoi? T'as tué quelques rats? Des souris? Mimoun se prélassait dans la cour. Mimoun. Le vélo est à présent fini d'assembler. Alors, qu'on revienne un peu sur ce vélo. D'abord, vous avez une batterie donc en 48 volts par 20 ampères. On a un siège. Et ben, le siège, il a l'air d'être assez confortable, hein, un petit peu en cuir. Je sais pas si c'est du simili ou du vrai cuir, mais ça m'a l'air pas mal. On pourrait presque monter à 2. Je suis dubitatif sur le fait de pouvoir monter à 2. Et pour moi, c'est du simili. Quoi. Ouais, je pense. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit du vrai cuir. Hein. On retrouve des garde-boue. Donc, garde-boue plastique qui était déjà assemblé à l'arrière. Un petit Shimano tourné pour changer. À l'avant, pareil, un garde-boue. Alors, l'ajustement s'est fait vraiment très simplement. On n'a pas galéré, ça frotte pas. C'est vraiment pas mal. Donc, comme on a pu le voir pendant l'assemblage, on a un disque de frein, enfin des disques de frein d'ailleurs, qui sont très gros. Un feu qui ressemble vraiment à une moto. Le point positif, vous avez du freinage hydraulique avant et arrière. Pour le prix, pour rappeler, c'est un vélo qui est proposé au tarif de 1 500 € sur le site de Buy Base Gear. C'est eux qui nous l'ont envoyé. Vous avez un écran, c'est un écran qu'on n'a jamais vu encore. D'ailleurs, on va démarrer le vélo. Regardez-moi ça. Oh, ça reflète tellement qu'on voit que nous. Ah, c'est bon, ça y est, ça a fait la mise au Là, il est point. en route. Alors, j'ai vu qu'il y avait des barres. Je sais pas ce que, en roulant, peut-être les barres montent, je sais pas du tout. Alors là, on voit que j'ai que le mode. Je suis en simple moteur arrière, vous voyez. Juste ici, on a juste la petite roue qui est ici. Si je reste appuyé sur plus, là je suis en bimoteur. Vous voyez, les deux ils clignotent en fait. Hein. Est-ce qu'on peut être en simple moteur avant? Oui. Simple moteur avant. Ok. Là je rebascule. Arrière. On va se mettre en bimoteur. Vous avez donc 5 modes de puissance. Hein. On retrouve un trip, un odo, max, moyenne, vous avez plusieurs paramètres. Hein. On n'a pas filmé, mais on a déjà essayé de rouler dans la cour. Et en fait, on s'est aperçu que l'accélérateur, il était désactivé, que le vélo était bridé à 25. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on s'est empressé de le débrider. Parce que clairement, c'est un vélo qui ressemble à une moto, donc inutilisable si vous voulez essayer de pédaler. D'ailleurs, je vous montre tout de suite. Regardez mes jambes. Mon angle, il n'est pas du tout bon. Donc, si je veux pédaler, c'est pas pratique. C'est vraiment plus un vélo qui va être utilisable avec l'accélérateur plutôt comme une moto. On l'a débridé, je vous montre la procédure. Pour rentrer dans les modes, c'est extrêmement simple. Vous appuyez sur plus et moins pendant quelques secondes. Là, on est dedans. P1, il s'agit de miles ou km/h. Vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ce qu'il va falloir toucher, ça va être... Donc le 2, vous n'y touchez pas. 3, vous n'y touchez pas. 4, vous n'y touchez pas. 5, vous n'y touchez pas. 6, vous y touchez. Là, il s'agit de la vitesse. De base, il va être à 25 et donc il suffit juste de le passer à 52.
Pour ceci, c'est très simple. Il faut appuyer sur le bouton latéral. Ça vous décale sur la valeur basse. Vous choisissez avec le plus et le moins et vous rappuyez pour valider. On va changer de mode. P7, on n'a pas besoin d'y toucher. P8, il s'agit de l'accélérateur. De base, pareil, il est complètement désactivé. Et donc pour le réactiver, on était de base à 0, il faut le mettre sur 2. Une fois que vous avez fait cette procédure, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Power pour éteindre et valider les informations. Le vélo est à présent débridé et disponible avec sa puissance maximum. Je le rallume. Là, il est démarré, comme vous pouvez voir. Ça part. Ce qu'on va faire, je vais le mettre sur la béquille. On va essayer d'accélérer pour voir un petit peu, juste comme ça, jusqu'à combien ça peut aller, avant de l'essayer vraiment sur la route. Mais t'es en monomoteur, hein? Bonne question. Parce que si t'es en bimoteur, le truc il part tout seul. Hein. Je te vois faire n'importe quoi. J'étais bien en moteur arrière. Ouais, tant mieux. Hein. C'est parti. « 50 km/h, je te laisse regarder sur l'écran. Et on voit, regardez les petites bandes. Les bandes, c'est l'intensité d'accélération. Là, je coupe, vous voyez. Là, on est revenu à 0, vous voyez. Là, si j'accélère, les bandes, ils montent tout de suite. Donc voilà. Pas très réactif. Hein. Bah, peut-être parce que là, on roule pas, donc le truc qui prend une accélération de 0 à 50 en une seconde, alors que sur la route, ça serait beaucoup plus fluide, en fait. Ouais. Je pense que là, c'est un peu la condition qui fait. Ce qu'on va faire, eh ben, on va essayer un petit peu de rouler déjà dans la cour pour voir ce que ça vaut. Va pas me bousiller ma pelouse. Hein. Oh, le mec, ça fait 1 heure que j'entends ma pelouse, ma pelouse, ma pelouse. Mais t'auras dû faire jardinier, toi. Mais je peux. Maintenant que j'ai une super tondeuse de folie. Le mec, il n'y a que la pelouse qui compte. Même quand il y a une bagnole qui passe. Oh, ma pelouse. Bah ouais, mais quand tu t'es fait chier à avoir une pelouse vachement belle, t'es dégoûté quand t'as un trou du cul qui te la défonce avec un bimoteur. Le jardinier. Allez, je le passe déjà en bimoteur avant de Même Mimoun, je lui dis de mettre des patins maintenant. Elle est partie où d'ailleurs? Je sais pas. Elle est partie parce qu'elle en avait marre des patins. Ah, une chose qu'on n'a pas parlé aussi, avant que je parte. Suspension. Bon, là, c'est un peu... Ouais, là, ça a l'air d'être la suspension tellement raide qu'il n'y en a pas, quoi. Elle est réglable, hein. Ouais, elle est réglable. Donc, je pense que ça peut être bien réglé. Et le feu à l'avant. Regardez-moi ce beau feu qui ressemble vraiment à une Ce beau feu moto. 100% plastique. Ah bah ça... Le pète pas, s'il te plaît. C'est moi qui l'ai installé. On sait jamais. Allez, on est parti. T'es en mode quoi? Bah, mode 5, bimoteur. T'es en bimoteur, là, t'es sûr? Eh oui. J'ai les 2 roues qui clignotent, ça veut dire que je suis en bimoteur. Ouais. 3, 2, 1, go. Oh, Oh, le mec, il commence à burner dans ma cour. oh, ça a l'air d'être fort. Bon, je vais pas burner. Je vais y aller doucement pour préserver la pelouse. C'est bien. Est-ce que mon test est efficace? Ah, Désolé, il est beau, il est beau. Désolé les viewers, mais j'ai pas d'autre solution pour préserver la pelouse. En fait, je suis au lent. Souvenez-vous, quand vous passez votre permis moto, vous avez le lent. Et ben, je crois que je suis au lent. Est-ce que je suis bon dans le lent? Non, t'es très mauvais. Oh, comment tu peux te dire ça? Parce que je suis moniteur. Ben, je suis très bon là, t'as vu la vitesse que je me déplace? La vitesse à laquelle tu te déplaces. Ah oui, mais regarde, même dans un virage en épingle. Ah, c'est beau, hein. Je devrais repasser mon permis. Ah bah Il ouais. faudrait qu'on fasse un slalom. Oh putain, j'arrive à tenir. Ah, le champion. Bon allez, je peux pas accélérer, donc je vais accélérer dans les cailloux. Il va accélérer dans la caillasse, attention. Alors ça va être long parce qu'il faut que j'arrive jusqu'au bout. Hein. Ah bah ouais, vas-y, vas-y. Alors je finis dans quelle bagnole? Ah, le petit Pajero qui vient d'arriver, ça peut être pas mal. Allez. C'est parti. C'est quoi ce truc de fou? T'as vu? Le machin, il a burné Il direct. a burné sur les 10 premiers mètres alors que c'était du... Mais ça a l'air d'être un truc de malade. Imaginez ça dans la côte de la mort. Imagine ça sur ma pelouse. Oh, quelle bonne idée. Allez, vas-y. Oh là là. Ah, y a Mimoun qui revient. Ah bah Mimoun, elle aime bien les vélos. Hein. Regardez-moi cette bête. Mimounerie. Mimoun le chat. Ouais, et ben... Va falloir voir dans la côte de la mort, mais ça a l'air d'être un truc de malade encore plus. Ça burne encore plus que les autres. Vacol, je crois qu'ils sont bons. Souvenez-vous, quand on avait fait avec le CO20 dans la côte de la mort, et ben il était violent. Et on avait réussi à monter très haut. Et c'est vrai que de mémoire, le Vacol, t'avais l'impression qu'il y avait plus de puissance sur l'avant que sur l'arrière. Ouais, et ben là c'est pareil, t'as vu l'avant comment il est?
C'est une folie. Allez, monte là-dessus et préserve ta pelouse. Attention à la pelouse. Hein. Faudrait pas l'abîmer. Ouais, alors déjà, c'est totalement une moto, le machin. Ouais, ça me fait penser au M20. Alors, par contre, moi, je suis bien, parce que j'ai les deux pieds à plat. Ah, t'es bien, ouais. Moi, je suis, en termes de moto, je suis à la hauteur parfaite. Pour pédaler, ça, c'est autre chose. Donc, j'allume les feux, parce que moi, sécurité, quoi. Allez, vas-y. Donc, on est en mode 5, en bimotor. Oh, non, mais là, j'essayais de partir cool. Le truc, il burn. Il est fou, ce truc. Ouais, c'est violent. C'est presque bizarre. On a presque l'impression qu'il y a, ouais, que comme sur l'autre, qu'il y a beaucoup plus de puissance sur l'avant que sur l'arrière. Ouais, c'est ça. Ou alors c'est la répartition du poids qui donne cette impression, mais c'est vrai que finalement, il n'y a que sur l'ancien Vacol où on avait eu ce sentiment. Sur les autres, la répartition semblait relativement normale. Ah, mais souviens-toi, on l'avait adoré. Hein. Ah bah ouais, le Vacol, il était bien, quoi. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est pas un vélo. Hein. C'est totalement une mini-moto, un cyclomoteur, appelez ça comme vous voulez. Mais je me vois pas pédaler avec ça. Là, allez, je vais me mettre en mode 1 pour être sûr que ça parte cool et je vais uniquement pédaler. Ouais, bah finalement, je crois que j'ai la chance d'être à peu près à la bonne taille sur ce vélo. Tu peux pédaler correctement? Moi, je peux pédaler, même si je suis trop bas, j'arrive à pédaler néanmoins. Et en mode 1, c'est pas brutal du tout. Par contre, si j'accélère en mode 1... On est à la limite du burn alors que c'est du mode 1. J'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence quand on accélère entre les modes. Hein. Mais de nouveau, hein, pour moi, c'est normal que ça burn à mort sur une zone vachement dure. C'est des pneus tout-terrain, ça c'est fait pour être sur... Bah, en forêt, quoi. Sur de la boue en forêt, quoi. Là, quand on est sur du bitume, ça adhère pas du tout, quoi. Un point dont on n'a pas parlé, c'est les rétros. Au final, on les a même pas montrés. Ah ouais, c'est vrai qu'on les a pas montés. Ouais. Bah, je sais pas si tu veux les monter. Moi, pas les monter, non. Mais on peut les montrer. Ah bah, vas-y, montre-les. Regardez-moi ça. Beau petit rétro. Mais nous, on les installe pas. Parce que clairement, si on installe ça, alors là, on est mort. Ils vont dire, mais il y a même des rétros, il y a des clignotants, il y a tout. Donc on va pas le mettre du tout. On va juste les ranger. Mais sachez que si vous l'achetez, vous les aurez. Ça sera fourni avec. De mémoire, sur le CO20, il y avait déjà des rétros. Ouais, il y avait aussi des rétros, je me souviens. Et tu les avais pas installés? Non, je les avais pas mis non plus. J'avais mis les porte-paquets, mais j'avais pas mis les rétros. C'est ça. Prochaine étape, eh ben on va aller tester ça dans la forêt. Allez, on se retrouve tout de suite dans la forêt. Les costauds, on se retrouve sur la route pour tester les performances du Vacol Q20 Max. Ce qu'on va faire, on va le mettre à l'épreuve dans la côte impossible. Côte impossible, souvenez-vous, on l'avait pratiqué avec le Vacol CO20. On va voir si celui-ci arrive à grimper. C'est une côte qui est raide, pas autant que la côte de la mort, mais déjà extrêmement raide et sur plusieurs kilomètres. Donc évidemment, j'ai réglé tout de suite le vélo en bimoteur. Ce qu'on va essayer de voir, eh ben, ça va être aussi la VMAX. Là, je suis en mode 2, je suis sur la route, je roule pas vite pour l'instant. On est vraiment sur un look de moto et ça, j'adore, franchement. Pour rappeler, 750 watts x 2. Là, on vient de tourner la côte de la mort. Vous le verrez très prochainement. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé. Mais la côte de la mort, elle est à voir. Ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Putain, je suis en mode 1, il burn. Bon, déjà, il y a des vrais modes. Là, je suis en bimoteur, je me mets en mode 1, je reste à 16. Donc l'accélérateur, il ne vous délivre pas toute la puissance si vous êtes en mode 1. Il respecte les modes. Ça, c'est plutôt pas mal. Pareil, donc mode 1, 16 km/h. Mode 2, tout de suite, on sent de la puissance. On arrive à 24. Mode 3, 37. Et mode 5, c'est la puissance infernale. Oh putain de bordel. 46, 47. Ouais, 47. Pas plus. C'est pas grave, c'est déjà très bien. Allez, je rétrograde un peu, on va se mettre en mode 1. Tout de suite, on arrive dans la côte impossible, qui est pleine de cailloux. On va se mettre debout. Hop, on traverse la ligne de chemin de fer. Hop là. Et allez, on y va. Je me mets en mode 2, ça sera quand même mieux. On grimpe. Est-ce qu'en forêt, ça le fait? Pour l'instant, ça monte sans problème. Ouais, même la suspension et tout, c'est nickel. Hop. On sent qu'il y a de la bonne puissance.
Ouais, la particularité de ce vélo, c'est que vous avez toute la puissance, enfin toute la puissance, une grande partie de la puissance qui est sur la roue avant. La roue arrière, elle va être là, mais en appoint de la roue avant. Donc c'est vraiment un comportement qui est totalement différent de ce qu'on connaît. Mais j'aime bien, ça change. C'est assez fun. Allez, je grimpe. Allez, bah c'est que ça marche. Hein. Là, je suis à combien? Je suis à 20. Je suis en mode 2 et la côte, il la calcule même pas le truc. Oh, oui. Oh putain. J'ai failli me foutre en l'air. Oh putain, ça merde. Oh là là. Oh, truc de malade de fou. Je suis qu'en mode 2. Je suis qu'en mode 2. Il est totalement fou ce vélo. Ouah. J'ai failli me viander la gueule sur la colline. Et j'avais même pas mon petit bouquet d'églantines. Oh putain. On va le mettre en 1. Ouais. Déjà en 1 c'est violent. En fait j'ai l'impression que c'est... Le moteur il envoie, mais les pneus sont pas exceptionnels. Et les pneus ils arrivent pas à gérer la puissance démoniaque. Putain de bordel. C'est un démon. C'est un démon. Oh, il est démoniaque ce petit biclou. Oh puis les racines. Je suis joueur moi. Je suis très joueur. Vous voyez les molos. On va essayer de... Ça va parce qu'on a des roues de 20 pouces. Donc même si je perds l'adhérence, je peux être sauvé par mes jambes. En fait c'est un vélo diabolique. C'est El Diablo vélo. Bon là il y a déjà moins de problèmes. Je suis en mode 1. Je suis en train de cruiser en mode 1 à 15 km/h. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Mais les pneus, première chose, ouais, clairement les pneus sont vraiment pas dingues. Ah, là on est mieux. Là on est mieux. Là je suis en détente. Là j'accélère. En mode 2. Ah, je suis fou. Il y a des cailloux partout. Ah, bordel de merde. Putain. Oh là 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 là. En fait, il y a trop de puissance. Comment ils ont fait pour créer un vélo qui est aussi puissant? Pourtant, il est annoncé pour 750 x 2. Mais j'ai l'impression qu'il y a 3000 x 2. Ah là là. La Costa. Je tends à... En fait, je me sers de ma jambe pour faire levier, pour être sûr de ne pas tomber. Souvenez-vous, c'était dans cette côte qu'on avait fait la course aussi, avec le X3000 Max en bimoteur aussi. Il avait réussi à grimper, mais le X3000, il ne burnait pas comme ça. X3000, très bon vélo aussi. Un de mes vélos favoris. Ah, je suis sûr que vous êtes en train de regarder la vidéo, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est complètement ciré. Bordel de merde. On va rétrograder. Mais il burn même en mode 1. C'est un vélo en une sortie, le pneu il est lisse. Il est tout le temps burn. Putain mais c'est des cailloux de monstres. Je vais éclater les pneus. Oh là là. C'est sport. C'est sport de... Je vais être en sueur juste à tenir le guidon. Je crois que je tiens le bon bout. Je tiens le bon bout, je vais m'en sortir. J'ai réussi à vaincre la côte impossible. La côte impossible. J'espère que j'ai pas crevé les pneus par contre. Ça c'est pas sûr. Première partie de vidéo terminée. Je pense que c'était la plus marrante. C'est du fun ce vélo. Mais c'est du fun un peu dangereux. Niveau tarif pour son bimoteur, il est pas mal, hein. 1500 balles sur Buy Base Gear. Hein. Vous pouvez avoir un petit peu moins cher avec mon code promo, ça vous fait 5 ou 6% de remise, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Mais ouais, c'est marrant. Bah, les vélos Vacol sont plutôt cool à chaque fois. Hein. Bon, si on veut rouler tranquille, on peut aussi. Hein. Là, j'accélère à 2% de l'accélérateur et ça passe. Hein. Regardez, là, je suis en mode détente. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce vélo? À part que c'est El Diablo vélo. Le freinage il marche très bien. Là il est à peine rodé et ça pile. Donc ça c'est vraiment du bon. La suspension elle est assez raide. Je ne l'ai pas réglée. Je l'ai laissée comme elle était d'origine. C'est assez raide.
Ouais, l'avant il fait le taf. L'arrière, faudrait peut-être le détendre un peu, parce qu'il est peut-être un peu trop rigide. Parce que oui, il est tout suspendu ce vélo, et la suspension arrière elle est réglable. Les pneus, bah, c'est du 20 par 4. Voilà, on revient sur la terre ferme. Et on va pouvoir faire donc la VMAX. Allez, on est fou, on va faire la VMAX. 37, 40, 43, 44, 5, 45, 45 km/h. Entre 45 et 47. Là, j'ai un peu le vent dans la gueule. Sinon, c'est 47, la vraie VMAX. Au niveau de la batterie, elle a l'air de tenir. Alors, c'est du 20 ampères Samsung, mais c'est pas clair. Sur le site en fait de la marque, c'est écrit 20 ampères. Et après en dessous c'est écrit Samsung 21,7 ampères. Donc je pense que, est-ce qu'il y a 20 ampères ou 21,7? Là est la question. Mais en tout cas là, je suis bluffé. J'ai fait la grosse côte de malade. J'ai fait la côte de la mort avant. J'ai roulé un peu, quelques kilomètres pour aller à la côte de la mort. Et je constate que ma batterie elle est toujours à fond. L'autonomie elle a l'air d'être pas mal. J'ai déjà parcouru 10 bornes et j'ai pas perdu de barre. Alors bien souvent, quand j'accélère comme ça, et ben au bout de 5 bornes déjà, même sur des grosses batteries, ça descend. Hein. Avec 20 ampères/heure, si je roule tout le temps à fond, l'autre jour j'avais réussi à vider la batterie d'un Vacool en 20 ampères/heure en 17 km. C'est pas ça être un costaud, vous me direz ce que c'est. On arrive dans la grande descente qu'on connaît bien, qu'on a pris plein de fois. Très belle vue à cette heure-là. Petit test de freinage de l'arrière. Ça bloque tout de suite, le freinage il est monstrueux. Bah, d'ailleurs vous avez vu un peu la taille des disques. Hein. Quand on a fait le montage, les disques ils sont furieux. Hein. Ouais, franchement, c'est une bécane. Hein. C'est vraiment une bécane déguisée. Hein. Bon, par contre, au niveau de l'égalité, c'est chaud. Mais bon, il est très beau. On peut pas l'y enlever. Donc, est-ce qu'il est comparable avec les autres bimoteurs? Bah, je vous dirais non. Parce que c'est le seul qui a ce phénomène, enfin, qui a cette conception de vélo où vous avez la puissance sur l'avant. Bah, qui le rend fun, mais quand même assez dangereux. Mais fun. Allez. Puissance maximum. On tente une VMAX en s'abaissant. 45, 46, 46. Ah, je viens de perdre ma première barre de batterie. Là, je l'aide à pédaler. Ouais, mais je ne peux pas aller plus vite. Je suis déjà au max. Bon, les costauds, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce que je vous le conseille? Si vous êtes fou, je vous le conseille, vu que c'est un monstre. Mais c'est un vélo qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Quelqu'un qui n'est pas habitué, qui va accélérer comme une brute et qui va se mettre à burner comme un fou, je pense que ça peut être assez dangereux. Je pense qu'il faut déjà avoir de l'expérience sur des vélos électriques hein, pour l'utiliser, parce qu'il est corsé. Hein. Le rapport qualité-prix, il est très bon. Donc plutôt une bonne conception. Un phare, ah oui, on n'a pas parlé d'éclairage. Garde-boue de bonne qualité, bien positionné, pas de galère pour les installer, ça c'est positif. Le phare, très bon, un gros phare à l'avant, donc ça c'est bien. Feu stop arrière, clignotant, équipement au top. Aussi vous avez des rétros qu'on n'a pas installés, donc que du bonheur. Allez les costauds, je pense qu'il est l'heure de se laisser. Je vous dis à la prochaine pour un test d'un monstre ou d'un autre vélo. Allez, salut les costauds!